guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedierne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à Gallo, quoi Hamlet. vite. On y va? À l'aide! Au secours! Ah ben voilà, je... Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Allez, on va dur. Inutile de nous remercier. C'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Assez vite, Hamlet. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres dans la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme. Vous approchez d'un vélo. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, bien, nous nous Hamlet. éternisons. Il a disparu soudainement. Alors les capturés à Moins vite. c'est fait. Clac. Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu.
Dis-nous quoi. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où... Erreur, exception handling. La Téméria n'existe Non, plus. non valide. Qu'est-ce qui me sort là? Mon cul, oui. Ah, c'est un grave problème. Quoi? Un sorceleur? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Bram. Qu'il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Ouais, où est ma souris? Ah non. Les options signalées par commerce. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au Seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le Seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. On va quand même boire un coup. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Merci, ce sera tout. Je fais la même erreur. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous.
paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Moins brut. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant? Personne veut te causer ici. Si tu te sens trop seul, va donc plonger ton groin dans la fange avec tes amis les porcs. D'accord, tu jouais à ça. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Ah, voilà. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Voilà, c'est toi. Ce n'est pourtant pas Fous de ma gueule. Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Ouais. Équipe. Famille. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien. Trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil.
boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Ce fut un plaisir. Joe? Ouais. Est-ce que sur quand le serveur fonctionnait, le point jar il était en 1.8.1? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui disent que l'1.8.1 fonctionne quoi, en gros. Pourtant ils ont le même problème. Ouais, il était en 1.8.4 il me semble. C'est écrit dessus de toute façon. C'est les paysans. Allez, hurle. Tout va bien se passer. Regardez-le comme il se balade. Ah non, il fait toujours chier. Mon médaillon vibre. Non, droite gauche, jaune, côté. On se casse. C'est quoi ces chemins qui vont prendre? Plus vite. Oh, Hamlet. J'ai entendu parler de la brigade Piet.
Gallo à Bled. Sur internet, ils disent que ça vient de la connexion. Ah ouais, ça m'étonne. Faudrait que tu essaies de te connecter depuis ton PC. Me connecter à quoi? Terrain À ton militaire. serveur. Pas de villageois sans autorisation express Bah, du si commandant. Java est pas démarré, il est pas démarré. Hein. Honnêtement, Il est j'ai démarré. l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Moi, quand j'essaie de Vraiment. me connecter, il me Vous dit avez jamais juste vu qu'il un manque des sorceleur, informations, c'est tout. Un sorceleur? Ouais, moi c'est tricher si j'essaye parce que je suis en local. Le capitaine Peter Saar Oui, Gwynedd mais est si dans toi la cour. t'arrives à te connecter, Juste à droite. au moins après ça le- veut dire que le problème vient pas du serveur. Bah si, parce que je suis en local donc ça veut rien dire. Ce qui peut être démarré, mais si c'est pas... Si personne peut se connecter à part moi, ça sert à rien. Oui, mais si toi t'arrives à te connecter, c'est que le serveur il fonctionne. Après, c'est du côté en ligne que ça fait chier. Parce que j'ai essayé SpyGod des autres versions de serveur et tout, le problème reste le même. Donc Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Ulrich, inwiefern es anbahnt. Et pour? Saltronin, Heimstread, Marsandai. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre réseau. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Très perspicace. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Bien vu. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. À voir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. pas trouver. Qu'est-ce qu'il vous Pas les faut? manger. Parce que ça peut être. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son Moi de mon sexe, côté, d'abord, j'ai la console et la Minecraft. raison pour laquelle qui il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non. Connexion Nous n'apprendrons rien refusée, d'intéressant. parce qu'il peut ni checker Et la allez jeter connexion un ni œil à finir la l'endroit où vos connexion. hommes sont morts.
Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Ah, je reviens. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Écarte-toi. Ah, faut pas rester derrière la porte aussi. Heureux. Oh. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je vais tuer le griffon. Lena sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Salut Warzok, ça va et toi? Au fond de la rivière. Eh oui, il y en a 2-3 qui stream. Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Ah oui, le griffon. J'aurais dû m'en douter. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur.
Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter, Saar, quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Ah ouais, il y en a trois, il y en a trois à la gaming qui est stream en Suisse. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Salut Zimou en fait, désolé, j'avais pas eu ton message. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Alors je dirais pas la ville exacte, mais je vis à côté de Fribourg. Oh là! C'est cela la route vers Vizima, ma bonne dame. Vers l'au-delà, plutôt. Oh, j'ai mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. Alors je n'ai pas joué à Skyrim, donc je pourrais pas te répondre. Puis je commence ce jeu. Jusqu'à maintenant je le trouve pas trop mal. Il demande pas mal de performance par contre, mais... Alors... Comment on faisait déjà... La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Alors... Oui, Warzok, on recrute. Faut juste avoir... C'est 16 ou 17 ans, John? Je me souviens plus. Stream ou YouTube? Stream. Stream, c'est 18. Ah, alors... Faut juste avoir 18 ans pour faire sa demande. C'est le minimum qu'on accepte généralement. Et il faut juste aller sur le site de l'AGF, dans la section contact et recrutement. Et elles sont traitées là relativement vite généralement. Vous êtes Mislav? Chut! Vous avez entendu? T'as pas le droit de me chuter toi, non mais oh. Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Ah, désolé. Je chasse un plus gros gibier.
Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Cherche la merde. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des... Trop tard, ils ont encore frappé. Je sais plus comment on... Ah voilà. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Non, je savais pas ça. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé, et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Ah, il me saoule ce chat, putain. Depuis qu'il est allé dehors, il veut tout le temps y aller. Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Je reviens, j'ai un chat à promener. Je plaisante pas. C'est débile, mais j'ai pas le choix. S'il fait chier. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Oh. Soyez prudents. On ne va pas pleurer pour des Nilfgaardiens. C'étaient des hommes. C'est juste qu'ils portaient une armure noire. Bonne chasse. D'accord. Sauf avant ça, il faut aller chercher ces monstres loin. Alchimie.
truc rapide. D'accord. D'accord. Quand les rois se battent, c'est les paysans. Tu nais, Rablette. Ah, c'est la dernière fois que je fais quelque chose, je le jure. Ici. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Ah super.
Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Heureux. Après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Warzok, ça me dit Le quelque mâle doit chose. avoir à peu près le même âge. Ça sert vraiment à quelque chose qu'il fasse une demande Archi s'il épais, a pas l'âge. pointe dense. Hein? C'est un S'il a griffon pas l'âge, moyen. ça sert à quelque chose qu'il fasse une demande quand même. Je pense pas. Après, ça dépend combien il est de follow dessus, Voilà mais il y en pourquoi a le pas mâle beaucoup. était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la... Ah, je vois qui c'est. Je ne vais rien faire de plus. C'est qui? Il faut que je parle à Vésémir. Oh, il doit habiter dans le même village que moi, si c'est celui que je pense. Oh, c'était un petit peu haut. Oui, bah oui, c'est lui. Ah ouais? Ouais. C'est quel âge pour YouTube en fait? Et 16 ans minimum, mais après ça dépend comment il se comporte sur les vidéos. Est-ce que t'es toujours là, Warzok? Papa, je regarde le chat, il a pas l'air d'être là. C'est la question, on verra s'il répond. Dites-moi, mon brave. Ma grand-mère m'a parlé En de avant. Il a disparu soudainement. Alors Écarte-toi. j'ai tiré un sorcereur qui chassait non loin pour poser des questions. Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement? Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le Nerpran. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin.
La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un Zeugl jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. À plus tard, Vézimir. Alors, voir mon inventaire. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? Au sujet du Griffon. Oui? Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors, démon aux yeux bleus. Je fabrique une fronde. Je vais aller chasser l'ours. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va? Allons-y. Le vent est favorable. Le Griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non?
La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ah, il est beau le mouton. Ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, comme ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention. Laisse-moi s'enfuir. Il va plonger. Allez. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête. Ils font aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge.
Allez, Hu. De la magie. Ah putain de muré. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Parlez Dieu! Pitié! Quoi? Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Salaud. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Oh! Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh! C'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Vous pourriez me fabriquer quelque chose.
Adieu. On a du travail à faire, nous. Beaucoup de travail. Oh, écarte-toi. Ça avait 10 000. Les frères ne voulaient jamais. Au galop, Ablette. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorceleur qui chassait loin. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardiens. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fréquentes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Fight. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi.
Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Ouh, intéressant. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir savais. escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Non, t'inquiète pas, je suis là. J'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite?
parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnus. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue, et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... T'es là, John? Intéressant. Non. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe me repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants.
Je ne vois pas les choses de cette manière. J'ai aidé un ami à sauver une enfant. Anaïs n'est pas une enfant comme les autres. C'est un pion dans un conflit qui vous dépasse. Roche et vous ne l'avez pas sauvée. Vous l'avez simplement déplacée sur l'échiquier et attisé les flammes du conflit. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouletta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Elle existe toujours, cette alliance? Qu'est devenu Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine. Un changement d'intérêt national, peut-être. Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce. Ouais, John. Nous allons maintenant con, ce chat. Est-ce que tu peux me rendre un service? Ouais. Tu peux regarder le Dommage, planning? J'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. T'arrêtes à 22h. Ok. Et c'est Jules qui reprend. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ah bah, c'est bien moche quand même. C'est quoi? Les tenues qu'il me propose. Hein? Les tenues qu'il me propose. Ouais, je sais. C'est hyper moche quoi, tu vas voir, tu vas être ridicule avec. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la Le taille pire, c'est que c'est n'est pas tous une les mêmes, tenue il y a juste les appropriée couleurs qui pour changent. une audience. Monsieur est prié de bien vouloir cette. Et le bas. Et j'ai essayé de partir en serviette mais il a pas voulu quoi. Alors. Genre irréel, tu vas te présenter devant quelqu'un de très haut placé en serviette. Bah ouais, normal. Ah là, ça va encore quoi. J'ai pas de gants. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Salut Starbuy. Est-il satisfait de sa tenue?
Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Je vais pas écouter, à vrai dire. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles pitreries. Si monsieur veut bien se donner la peine de m'observer. Il y en a un qui te pose une question dont tu pourras pas répondre. Tête baissée, menton sur la poitrine. Attends, parce que j'écoute pas depuis tout à l'heure ce qui me Si demande monsieur sur la veut bien posture. me faire une démonstration... Ah, la position qui va te faire le personnage, ça va être ridicule. Aucune idée. Et moi, mais du coup, je sais pas. J'ai encore pas écouté, donc je sais pas lequel c'est. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Ah, bah c'est bon. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre. Quoi? Votre Pas de soucis, désolé. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes... Ah, mon chat fait chier pour qu'elle sorte. Votre majesté suffira amplement. Ah, je l'ai trop forte et intelligible, avec respect. Tu vois, c'est beaucoup de cinématiques quand même. Imprimi ep arderser, des winadan incarn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Je fais pas. Je fais pas. Rien à foutre. Votre majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vadgelm vavot. Je m'incline pas à ça, quoi. Tous ces mois passés à la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. Et du coup, tu l'as fait la révérence ou pas, Starbuck? Sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs.
Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. T'as pas vu dans les animations dans le jeu, quand il bouge la tête vers la gauche ou vers la droite, on dirait que t'as juste les yeux qui se déplacent en premier, puis après la tête. Ah ouais, pas fait gaffe. Ils n'ont pas compris. Moi ça me perturbe quand je vois ces animations comme ça. Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur peut-être, mais moi je vais être puni. Comment ça? ça? C'est surtout Je vous des en actes prie, en suivez-moi fait. et ne faites pas Il part sur la gauche, après il repart sur la assez droite d'ennuis petit à petit. pour le Des actes directs. Il est midi passé. Silence. Je suis Erevard II, prince des Landers. N'hésitez pas à aller sur le site de la gaming, vous avez les 2 web TV et toutes les chaînes secondaires des streamers, ainsi que les détails et les photos d'un peu tout le monde, si ça vous intéresse. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est, la plume est bien affûtée. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Mais non, il n'y a pas d'autre problème plus urgent, viens là. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Emir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Emir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Si mes streams vous intéressent, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne privée, ça fera plaisir. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, mais non, c'est pas une géomancie, pute. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Eh ouais. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la grande place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire?
Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Et salut Rebic, et non, il n'y a pas que John et Jules qui sont en Suisse, il y a moi aussi, on est 3 à la GF. Ah, c'est Rebirth. Ouais. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Non, non, c'est pas Swiss Gaming TV. Agrumes et clous de girofle. Les non, amis non, on de a monsieur des Belges, on a conservent des votre Français, fraîcheur on a un plus peu de tout. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Ouais. Carte du monde. Putain, comment je change de carte? Ciel Soevi. This hen is great. Ah, voilà. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Juste allumer la lumière, bougez pas.
la lune sera bleue. Si j'envoyais mon mari ici, qui va protéger les galons des assassins? Le camp attaqué. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Bon, on va descendre parce que ça commence à me... Dépêche-moi. Dépêche-moi, avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdant. J'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffis de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné au noyeur. Je reviens. Ouais. D'accord, je vais t'aider. Non, merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. J'ai hésité, je t'avoue. J'aimerais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils l'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. Si c'est comme ça, j'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le plancher. Au moins ces salauds ne l'auront pas. Serre-moi une autre, chérie. T'as assez bu comme ça. C'est pas une gonzesse qui va me dire ce que je peux boire ou pas. Resserre-moi ou je t'en colle une. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous, Hendrik? Non. Traîne pas avec ce type. Ils sont les ennuis à planer. Qui dirige cette région actuellement? Le baron. Par quelle autorité? Celle de la Téméria ou du Nilfgaard? Par son autorité à lui. En temps de guerre, celui qui a le plus d'hommes, il fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez savoir? Hein? Adieu. On ferait bien de se rentrer. On partira quand j'aurai fini de boire.
gens simples. On veut pas d'ennui. Hein? On est des gens simples. On veut pas d'ennui. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, de la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Ah ouais. Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Blanchette. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mène où ton chemin? Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs. À la vôtre, l'ami. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Un banc confortable, canard. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé sa fille. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier.